À l'instar de la potion magique pour Obélix, Aria Rajendran est tombée dans la politique quand elle était toute petite. Fille d'un électricien et d'une employée de compagnie d'assurance, membre actif du Parti communiste indien, la petite fille hérite très jeune des convictions parentales. Elle a seulement 5 ans quand ses parents l'inscrivent au Bala Sangam, l'une des principales associations pour enfants et jeunes du Kerala, près d'1 million de membres, politiquement liés au Parti communiste indien. Convaincue de la nécessité de s'engager, la jeune fille en devient même présidente lors de ses études de mathématiques à l'université. Les étudiants et les jeunes doivent prendre part à la politique dès leur plus jeune âge. Nous sommes des êtres sociaux. Nous devons donc avoir une opinion claire sur le futur que nous souhaitons pour notre pays, explique-t-elle. Très vite, l'engagement de l'étudiante fait d'elle une figure importante de Thiruvananthapuram, la capitale du Kerala. Elle se bat avec énergie pour une meilleure gestion des déchets et l'ouverture d'un centre de santé pour les habitants. Son assurance a fait taire toutes les critiques sur son âge en tant qu'étudiante et en tant que représentante de la jeunesse. J'ai fait face à plusieurs problèmes municipaux. Le plus important était celui de l'hygiène et des infrastructures sanitaires. Même pendant le Covid-19, les gens avaient peur de se rendre à l'hôpital. Je veux offrir de meilleurs soins à tous. Et je pense que ma candidature est un signe d'espoir pour tous les jeunes Indiens, déclarera-t-elle à la télévision indienne quelques jours avant son élection. Une assurance et une détermination qui ont fait taire les critiques sur son âge et convaincu les membres du conseil municipal de l'élire. Si la gauche est aux commandes de Thiruvananthapuram quasiment depuis l'indépendance, en 1947, si est-il la première fois qu'une femme de 21 ans en prend les manettes. À ce titre, celle qui est déjà une bête politique entend prioriser l'empowerment des femmes et de la jeunesse. Le pouvoir ne vous est pas donné, vous devez le prendre. La création d'emplois et la promotion de l'esprit d'entreprise chez les jeunes et les femmes seront mes objectifs prioritaires, a-t-elle garanti. Dans un pays qui pointe parmi les nations les plus dangereuses pour les femmes dans le monde, cette nomination crée un véritable espoir dans la population. L'État du Kerala fait néanmoins figure d'exception en Inde. Le taux d'alphabétisation des femmes avoisine les 92%, soit un pourcentage le plus élevé du pays. Par ailleurs, l'espérance de vie est comparable à celle des pays occidentaux. Une situation exceptionnelle que la nouvelle maire souhaite encore améliorer, tout en poursuivant ses études et en se répétant ce conseil de Beyoncé, qu'elle adore, le pouvoir ne vous est pas donné, vous devez le prendre.